Hello, bonsoir, mesdames. J'espère que vous allez bien. Je contrôle seulement dans mon groupe si le son est bon. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais mettre pour mieux voir et mieux vous répondre. Je le pose ici. Comment vous portez? Vous allez bien? Moi, de mon côté, je me porte à merveille. Je suis à la maison pour quelques jours. Je me repose un peu. Ça vaut la peine. Mais je ne me repose pas avec vous. D'accord. Alors, aujourd'hui, nous allons parler. Bonjour Kate, j'espère que tu vas bien. Essaye de partager le live autour de toi. Nous allons parler des étapes qui te permettent à réussir ton activité en ligne ou les étapes qui te permettent de cartonner en ligne en cette année 2023. Avant que l'année puisse finir, avant que l'année prenne sa fin, tu dois quand même avoir une stratégie qui t'amène à générer ton chiffre d'affaires. Quel que soit le chiffre d'affaires que tu te fixes, tu dois avoir une stratégie. Pour pouvoir te positionner, tu ne peux pas agir comme quelqu'un qui ne sait à quoi tu t'attends ou à quoi tu es appelé à faire. Il y a des tâches que tu dois mettre en place, pour que tu puisses avoir de bons résultats. J'ai eu des retours dans les sondages de celui de convertir les prospects aux clients. Il y a beaucoup de coachs parmi vous qui a de ces problèmes, qui n'arrivent pas à convertir ses prospects en clients, qui n'arrivent pas à vendre, si nous pouvons le dire clairement. Alors, dans cette formation, nous allons toucher un peu le point de la conversion, n'est-ce pas, de ton client, connaître comment l'attirer pour qu'il puisse être un client chaud. Un client chaud, c'est celui qui passe à l'action. C'est celui qui ne doute plus. Alors, qu'est-ce qui fait que cette personne n'arrive pas à prendre ton service ou ton produit? Est-ce que tu t'es posé la question de savoir pourquoi est-ce que mon client ne prend plus mon service ou mon produit? Si hier, cette cliente ou ce client prenait ton produit ou ton service, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, cette personne ne puisse plus prendre de tes services ou de tes produits? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Ou quelles sont les erreurs que tu commets qui font que les personnes ne puissent pas passer à l'action? D'accord? Alors, nous allons parler un peu aujourd'hui, nous allons faire l'introduction, de savoir que beaucoup de personnes aujourd'hui vivent, ou que le monde aujourd'hui passe un moment vraiment fascinant, un moment où le commerce en ligne
n'est plus simplement une option ou une tendance passagère, où les personnes disent que on va voir. Non, c'est devenu une réalité incontournable. C'est un pilier dans notre économie mondiale aujourd'hui. Pensez-y un instant, d'accord? Combien de fois avez-vous effectué un achat en ligne? Pense-y un peu. Combien de fois tu as fait? Ce matin même, j'ai effectué un achat en ligne d'un cours qui m'intéresse beaucoup. Si tu veux aller plus loin, à rajouter des valeurs à tes clients, à ton audience, d'accord, à ta cible, tu dois aussi être de celle ou de celui qui a du temps de se ressourcer dans des formations, dans les conférences, dans les séminaires, dans les coachings, pourquoi pas. Ça va t'aider à accroître ta connaissance et à accroître aussi ton activité. C'est là dont rajoute un plus. Est-ce que tu y es pensé un moment de combien de fois as-tu effectué un achat en ligne ou que tu as recherché un service sur Internet, n'est-ce pas, ces derniers temps? Peut-être même pendant que je suis en train de te parler, tu es en train de scroller là, il y a quelque chose qui t'intéresse et que tu voudrais vraiment le prendre. La réponse est que je parie, c'est très souvent, n'est-ce pas? C'est très souvent. S'il y a quelqu'un qui peut me répondre, je pense que c'est très souvent. Est-ce que Kate, est-ce que tu es celle qui a cette habitude aussi d'acheter en ligne ou de faire tes commandes en ligne ou de faire tes recherches sur Google, sur des sites de coachs bien renommés qui ont leur coaching en ligne, n'est-ce pas? Et ce n'est pas seulement une question de commodité que nous devons consommer, n'est-ce pas? Consommer tout ce qui se passe en ligne pour les entreprises de grandes ou de petites, les petites ou les grandes entreprises, pour une présence en ligne est devenue essentielle. Si ton entreprise, que ce soit petite ou grande, n'est pas en ligne, je t'assure qu'il y a un problème. Tu ne seras pas vu. C'est une question de visibilité. Parce que si tu n'es pas en ligne, tout le monde est connecté aujourd'hui. Excusez-moi. Tout le monde est connecté aujourd'hui. La croissance de ton activité, qu'elle soit petite ou que tu as commencé il y a 2 jours, il y a 3 jours, il y a 3 mois, il y a 6 mois, il y a 1 année, ou que tu as commencé il y a 5 ans, il y a 7 ans, il y a 10 ans, tu as besoin de la visibilité. Tu as besoin d'avoir ton activité en ligne. Cette activité doit croître finalement de suivre ce marché aussi concurrentiel qui est en ligne. Alors, pourquoi sommes-nous aujourd'hui? J'ai créé cette formation pour te donner les guides, d'accord? Ou que pour te guider étape par étape dans le lancement et la croissance de ton activité, afin que tu puisses conclure cette vente, afin que tu puisses transformer ces prospects en clients, n'est-ce pas? Il te faudrait que tu sois premièrement en ligne. C'est la première des choses. Que tu sois entrepreneur débutant ou que tu as déjà fait des recherches et que tu as déjà amélioré ton activité, ta présence en ligne, c'est pour toi, cette formation. D'accord? Alors, reste avec moi pendant ces lives et ensemble, nous allons vraiment explorer les clés du succès de ton activité en ligne. Nous allons voir comment tu peux aussi manger la part du gâteau de l'activité en ligne, de ton activité en ligne.
comment tu dois le faire. Alors, je vais passer au premier point qui va te permettre à passer à l'action, d'accord? Le premier point, avant que tu puisses chercher comment créer des contenus, comment avoir un beau produit et tout le consort, un beau fournisseur, si tu as des produits, si tu as des services en ligne, comment avoir ces clients idéaux. La première des choses est que tu dois savoir que dans le vaste du monde en ligne, il est essentiel de te démarquer. Ne sors pas comme tout le monde, ne fais pas aussi comme tout le monde, tu dois te démarquer. Pour ce faire, il ne suffit pas seulement d'avoir un produit ou un service. Il faut savoir à qui il est destiné, ce service ou ce produit. C'est là qu'intervient la niche ou ta cible. D'accord. Maintenant, je vais te parler de ta cible. C'est très important que je puisse m'atteler. Je pense que la fois dernière, j'ai parlé encore sur ce point. Le sondage a donné raison. J'ai pris la majorité de ceux qui veulent encore que je puisse parler sur ce point. Je ne peux pas te donner tout de suite la baguette magique et que je ne te donnerai même pas la baguette magique, mais les étapes qui vont te permettre à transformer tes prospects en clients pour que tu puisses jouir de ça, de ta niche. C'est quoi la niche? Alors, une niche, je veux te dire qu'une niche, c'est un segment spécifique du marché que tu choisis de cibler avec un produit ou un service. Hello Mohamed, j'espère que tu vas bien. Merci pour ta présence dans le live. Et le segment spécifique du marché que tu choisis, d'accord? Tu choisis de cibler avec un produit ou un service. Plutôt que d'essayer de plaire à tout le monde, choisis une niche qui te permet de te concentrer sur un groupe précis, sur des personnes précises, d'accord, sur des entreprises précises, avec des besoins et des désirs spécifiques. Est-ce que c'est clair pour toi? Si c'est clair pour toi, je t'en prie, merci Miora. Merci pour ta présence. Bienvenue dans le live. Est-ce que jusque-là, ça a du sens pour toi? Est-ce que tu pourrais aussi me l'écrire dans les chats si tu as déjà déterminé ta niche? Si tu sais déjà quel groupe de personnes tu sers, quel groupe d'entreprises tu sers? Est-ce que tu es précis dans ta niche? C'est la clé. Oui, Miora dit oui. Est-ce que je peux savoir quel est ton domaine d'activité, Miora? Tu nous feras plaisir de pouvoir partager ton savoir. Merci vraiment pour ta présence, Miora. Est-ce que je prononce bien ton nom aussi? Avant que je puisse passer au deuxième point, pourquoi choisir une niche? Pourquoi est-il important? Miora, j'attends dans quel domaine d'activité tu es? Kate, est-ce que tu as déjà choisi ta niche? Tu es déjà spécifique dans ta niche? Mohamed? Oh, Miora dit qu'elle est dans la création de formations en ligne pour coach et formateurs. Tu cibles quelle personne? C'est pour les coachs. OK, d'accord, j'ai bien compris. Les coachs et les formateurs en ligne.
Est-ce que tu as une spécificité de personnes, ce sont des femmes ou les hommes, ou bien tu sers les coachs en général? Bravo à toi qui as déjà choisi ta niche. Elle sait frayer le chemin. Miora sait frayer le chemin. Elle sert les femmes multipotentielles. Oh, je t'assure, alors là, tu as affaire avec les multipotentiels. Ah oui, tu les as déjà cadrés, n'est-ce pas, pour qu'elles puissent être, les multipotentiels sont terribles. Moi, je sais de quoi je parle. Mais, d'accord, mais bravo à toi qui as déjà fait un choix. Elle s'est déjà frayé le chemin. Elle a déjà choisi son segment spécifique du marché. Quel est ton marché à toi aussi? Quelle est l'importance d'une niche? Alors, en ciblant un segment spécifique, en ciblant des personnes spécifiques, en ciblant des entreprises spécifiques, tu évites la concurrence des grandes marques. Et il est plus facile de créer des messages en marketing, n'est-ce pas, pertinents pour un groupe ciblé et précis. Il est vraiment plus facile de créer des messages pertinents pour un groupe cible précis. Tu sais à qui tu as affaire, tu sais ce qu'elles veulent aussi. Et les clients, d'accord, ces clients que tu choisis se sentent plus connectés à ta marque qui répond spécifiquement à leurs besoins. C'est ce qui est mieux dans la niche lorsque tu fais ta segmentation spécifique de ton marché. Tu n'agis plus comme tout le monde, tu ne fais plus comme tout le monde. Tu te connectes à la marque, à toi, qui répond spécifiquement à leurs besoins. Alors, il y avait ma secrétaire, ma petite. Elle est toujours tout autour quand ça ne va pas de l'autre côté. Elle revient toujours à maman. Alors, je reviens à vous. Lorsque tu as fait ta segmentation spécifique de ton marché, tu sais à qui tu as affaire, à qui tu vas servir, n'est-ce pas? Tu réponds spécifiquement aux besoins de ta niche. Et comment tu vas identifier aussi cette niche ou cette cible? Comment tu dois le faire? Tu vas faire des enquêtes. Tu vas faire des interviews. Tu vas faire des études de marché pour comprendre le besoin de ta cible. Qui cible qui? Tu cibles qui? Y a-t-il un segment du marché que tu négliges qui fait que tu n'arrives pas à toucher les personnes qu'il faut pour toi? Tu dois créer le persona. Ce sont des profils, le persona sont des profils fictifs
des clients idéaux. Donc, les personnes que toi, tu vises vraiment, que tu désires, que tu rêves même, avec qui tu vas servir, avec qui tu vas servir. Cela t'aidera à visualiser, à comprendre ton client potentiel. Lorsque tu sais créer ce persona, est-ce que ça a du sens pour toi? Je vais te donner quelques exercices. On va faire quelques exercices avant qu'on puisse finir et que je te laisse aussi à poser tes questions. Alors, voici qu'il y a une liste des passions et des compétences devant toi. C'est un exercice pour définir ta niche. Si tu n'as pas encore défini ta niche, ceci peut t'aider à définir ta niche. Si tu as déjà défini ta niche, alors tu vas rajouter quelques points qui vont te permettre de pouvoir aller encore plus haut. Lorsque tu vas lister les passions, tes compétences, que ce soit pour toi ou que pour ta cible à toi, d'accord? Quels sont les domaines dans lesquels tu excelles? Miora nous a parlé qu'elle cible les femmes multipotentielles. J'ai noté que une femme ou un homme multipotentiel, c'est quelqu'un qui a plusieurs choses, plusieurs talents en lui, en elle, et elle se retrouve toujours sur un point où elle n'arrive pas à se déployer. Pourquoi? Parce qu'elle touche à tout. Moi, je te donne mon exemple, une partie de mon vécu. Je suis une multipotentielle. J'ai vécu, j'ai passé ces temps de je touche à gauche, oui, j'aime ça, je veux ça, je suis capable de faire, je commence. Et je vois que, oh, voilà qu'il y a une autre opportunité qui est là et que je suis aussi capable de le faire, je touche encore. Et après quelques temps, je vois qu'il y a une autre chose que je sais, waouh, ça vraiment, ça ne va pas me louper. Je prends encore. Donc, en même temps, j'ai trois choses que je suis en train de faire et ça ne me donne pas un bon résultat. Pourquoi? Je n'arrive pas à arriver à la fin, à achever le travail que j'ai commencé. Mais si je me dis, maintenant, je vais lister mes passions, mes compétences, je les liste et je vais voir dans quel domaine j'excelle le plus et je vais me positionner sur cela. Où vous pouvez apporter de la valeur dans la chose que tu vois que tu excelles plus que tout autre talent ou capacité ou compétence que tu as. Tu te positionnes en ça et après, lorsque tu seras positionné et que ton marché sait déjà ce que tu fais, quand tu vas leur proposer une autre chose de ce que tu sais faire, je t'assure que cette cible ou que ton audience ne doutera pas de tes compétences parce qu'ils savent déjà que tu sais déjà bien faire une chose. On sait qu'on va chercher celle qui sait vendre en ligne, sur, mettons, le produit des mèches ou bien les perruques, je me localise directement à. Quand je dis que j'ai besoin d'un copywriter, je sais déjà qui sait le faire. Est-ce que je me fais comprendre? Bonjour Awa, merci pour ta présence.
Est-ce que je me fais comprendre? C'est là, lorsque tu te positionnes dans dans une de tes domaines qui excelle plus, tu vas apporter de la valeur et de là, tu pourrais te positionner. Ton message pourrait arriver à ton audience. Est-ce que ça a du sens pour toi? Est-ce que ça a du sens? Tu dois identifier le problème que tu veux résoudre. Lorsque tu découvres le domaine dans lequel tu excelles plus, tu donnes de la valeur et tu dois identifier le problème que tu vas résoudre. Quels sont les défis auxquels ta niche, ta cible confronte? Est-ce que tu sais le problème de ta niche? Pour que ce dernier puisse prendre ton service ou ton produit. Tu vas évaluer le potentiel du marché, d'accord? Y a-t-il une demande pour la solution, pour ta solution à ce problème? Combien de personnes sont prêtes à payer pour cela? Ceci, je le donne dans mes coachings. Je suis en train de te donner quelque chose qui va faire que tu ne vas plus rester sur le même point. Y a-t-il une demande pour ta solution? Combien de personnes sont prêtes à payer pour cela? Est-ce que tu pourrais me l'écrire dans les chats, s'il te plaît? Est-ce que ça a été à ton attente? Est-ce que ça a du sens aussi pour toi? Avant de conclure. J'attends vos réponses. Est-ce que ça a du sens pour toi? Si ça a du sens, pourrais-tu mettre sens dans les commentaires, s'il te plaît? Et envoyer le cœur. Envoyez le cœur, vous qui êtes dans le groupe Facebook. Je suis la première. Envoyez le cœur, s'il vous plaît. Demandons à cet algorithme de pouvoir faire passer notre fil d'actualité, notre formation sur la fil d'actualité, nous rendre visibles et que la notification puisse encore et encore arriver à nos amis qui sont dans le groupe. Alors, pour conclure, tu as défini ta niche. Tu sais ta cible. Ce n'est plus une tâche à prendre à la légère, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est la fondation sur laquelle tu dois construire ton entreprise en ligne. Tu vas prendre le temps de faire tes recherches, d'écouter ton marché et de te positionner de manière unique. Ton succès en dépend. J'ai fini. Est-ce que tu as des questions? Je vais répondre à tes questions maintenant. Ton succès en dépend. Donc, définis ta niche, définis ta cible.
c'est la fondation pour construire cette activité en ligne pour te positionner avant que 2023 puisse prendre fin. Est-ce que tu as des questions? Je regarde dans le chat du groupe. Est-ce que tu as des questions? Et demain, nous allons parler demain, nous allons entrer, nous allons passer au deuxième point de cette formation. D'accord? Je veux que tu puisses vraiment entrer en détail et que tu puisses travailler sur ça. Je te donne un petit devoir pour demain. Je te donne le petit devoir pour demain que tu vas faire. Je veux savoir si tu as des questions avant que je te donne le devoir. J'attends que tu écrives si tu as des questions. Est-ce que tu as des questions? Le chat. Nous avons parlé aujourd'hui de ta niche. Alors, demain, nous allons parler, j'ai anticipé le point de ta niche, c'est pas grave. Alors, demain, nous allons parler du pourquoi tu n'arrives pas à convertir ces clients, ces prospects en clients. D'accord? Et les étapes qui font que, les erreurs aussi qui font que ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Et nous allons parler de cela demain. D'accord? Comment est-ce que ça... Pourquoi tu n'arrives pas à atteindre ta niche? Pourquoi tu n'arrives pas à convertir ce prospect en client? Nous allons parler de ça demain. Est-ce que ça a du sens pour toi? Tu pourrais participer encore demain. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vous attends demain. Je vous attends demain pour que nous puissions développer le comment tu dois, ok, le pourquoi que tu n'arrives pas à convertir ce prospect en client. Alors, je te demanderai le devoir que tu dois faire, c'est de segmenter ta niche. Dans quel marché es-tu? Qui est la personne que tu sers? D'accord? 2 questions seulement. Quelle niche, quel marché et quelle est la personne que tu veux servir? Et demain, à 16h30, nous allons de nouveau nous retrouver afin que nous puissions continuer notre formation. Et celle qui va participer jusqu'à la fin, je me ferai le plaisir de t'offrir le livre qui parle des étapes pour réussir en ligne. Un livre, non un e-book. Si tu participes, aujourd'hui, je voyais Mohamed, Miora, Awa, il y a encore qui? Kate. Si demain vous êtes encore là, et le dimanche de nouveau, vous aurez en récompense le livre des étapes, les 10 étapes pour lancer une activité en ligne qui réussit.
Donc là, j'ai décortiqué 2 choses que je n'ai pas tout dit dans ce live. Alors, je vous attends demain et à très bientôt. Au revoir. Voyons voir s'il y a encore d'autres questions. Alors, demain. Au revoir.